Salut! Apprendre à être offensé. Alors ça paraît un titre bizarre en disant on doit apprendre à être offensé, mais c'est pas très agréable. Eh bien oui, c'est vrai, c'est pas très agréable d'être offensé ou de recevoir des choses qui font mal à notre cœur. Mais avec nos enfants, on avait vraiment envie de leur apprendre à recevoir les offenses. Outre le fait de ne pas en donner, évidemment. Et en fait, pourquoi ? Parce que on peut recevoir des offenses et être blessé et finalement, à force de recevoir des offenses et être blessé, on peut construire une barrière, on peut se protéger des autres, on peut du coup se méfier des autres et ça engendre de la division, ça engendre des fruits qui sont pas bons parce que du coup, en construisant une barrière, on rend notre cœur aussi inaccessible à Dieu. On devient inaccessible aux autres et donc du coup on n'est plus offensé par ce qu'ils disent, mais aussi on a construit cette barrière pour Dieu. Et il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Et si on commence à avoir une barrière dans notre cœur, il n'y a pas de sources de la vie qui peuvent ni entrer ni sortir. Et donc pour ça, c'était important pour nous d'apprendre à nos enfants à recevoir l'offense. À recevoir l'offense, c'est-à-dire à pardonner quand on reçoit une offense, et aussi à regarder son cœur, qu'on n'ait pas construit de barrière. Et apprendre à être offensé, c'est leur dire que les relations humaines, ça fait du mal, qu'on va être offensé et qu'on va être encore offensé, ça ne va pas s'arrêter, ça ne s'arrêtera jamais de toute notre vie. Mais maintenant, comment on choisit de gérer les choses qui font mal dans notre cœur, les choses qui nous ont blessés, etc. Et c'est plutôt ça qu'on a envie d'apprendre plutôt que de se protéger. Parce que je pense que si on se protège, du coup on va louper des choses que Dieu a prévues. Je suis persuadée que Jésus, il a été énormément offensé et pourtant il n'a pas construit cette barrière avec les hommes. Et pourtant, il savait qu'il allait être offensé, et encore offensé, et encore offensé. Et pourtant, il a abandonné son amertume, ses blessures et tout ça. Il a choisi de pardonner, comme la Bible dit, jusqu'à 7 fois, 70 fois. Et sans construire cette barrière, parce que cette barrière, elle coupe de Dieu et elle coupe des autres personnes. Et ça nous coupe aussi de relations qui peuvent être des bénédictions. Quand on est blessé, quand on se met sur le côté, quand on s'isole, eh bien, c'est dommage parce qu'on loupe vraiment une partie des bénédictions de Dieu. Et on essaye d'apprendre ça à nos enfants, donc ils mettent ça en pratique entre eux, puisque surtout maintenant ils sont ados, enfin ils sont grands mes enfants, et ils ont tendance à bien se taquiner, et puis des fois la différence entre être taquin et puis offensé, ça dépend des jours, des fois ça passe pas, ça blesse. Et donc on essaye vraiment d'apprendre à pardonner et à ce qu'il n'y ait, on le sent dans le cœur, qu'il n'y ait rien, pas d'amertume, pas de rancœur, pas de colère vis-à-vis de la personne. Et faire confiance à Dieu que s'il y a une personne qui est vraiment nocive pour notre propre vie, eh bien qu'on puisse faire confiance à Dieu que c'est lui qui va l'écarter, ou il va nous demander de l'écarter, c'est déjà arrivé, mais dans ce cas, si Dieu nous demande de nous écarter d'une certaine personne, qu'on puisse vraiment avoir comme signe que c'est de Dieu, que dans notre cœur, on n'a pas d'animosité envers la personne, on n'a pas de mauvais souvenirs qui reviennent, ou quand on voit cette personne ou on y pense, on n'a pas quelque chose dans le cœur de mauvais qui ressort. C'est assez facilement identifiable, moi je trouve. Et s'il y a vraiment rien et qu'on est droit avec cette personne, alors on peut dire à Dieu, ok, je vais m'écarter de cette personne pour un temps et on verra. Et puis voilà, ça arrive. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde et d'être proche de tout le monde, mais vraiment qu'il n'y ait pas d'amertume dans notre cœur, parce que c'est quelque chose qui finalement nous ronge, nous, qui nous détruit nous et qui nous empêche nous d'être vraiment en relation saine avec Dieu. Et voilà, avec l'offense, nos enfants, on leur apprend
On leur dit pas qu'ils vont plus jamais être offensés, on va leur dire si, tu vas être offensé, tu vas recevoir des choses qui vont te faire du mal, beaucoup, peut-être volontairement, mais peut-être aussi non volontairement, parce que ça dépend de tellement de choses, les relations humaines, c'est tellement compliqué. Mais on essaie de leur apprendre à gérer ça avec Dieu et d'avoir un regard, d'aller chercher le regard de Dieu sur eux qui est vraiment réconfortant et qui sait, lui, seul Dieu, Dieu sait ce que mes enfants ont dans le cœur et qu'ils puissent apprendre à avoir leur consolation directement vers Dieu. Et comme ça, on peut tirer notre joie vraiment de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui est chouette parce qu'on peut vraiment être libre d'aimer et libre de pouvoir bénir les autres personnes et en même temps être devant le regard de Dieu et puis de simplement se suffire de ce que lui, il pense de nous. Voilà, donc ça c'est notre petit enseignement assez modeste, mais sur le fait de apprendre à recevoir les offenses. Merci beaucoup, puis à bientôt. Salut!